victoire triomphante de Christ sur les puissances et les autorités. Oui, quand nous parlons de puissance, nous avons plusieurs types, que ce soit dans le monde physique comme dans le monde spirituel. Il y en a plusieurs types de puissances. On entend parler des grandes puissances des États-Unis, de grandes puissances de tant. Même chose dans le spirituel. On a plusieurs types de puissance. Il y a la puissance démoniaque, satanique. Il y a également la puissance suprême de Dieu. Oui, la puissance de Jésus-Christ dépasse toutes ces puissances. Oui, c'est le surnaturel de Dieu. Ce soir, nous allons voir la victoire, comment Jésus-Christ a été victorieux sur toutes ces puissances et ces dominations. Le livre de Colossiens chapitre 2, le verset 15, nous parle de comment Jésus-Christ a dépouillé ses dominations, comment il a dépouillé les dominations et les autorités, comment il les a livrées publiquement en spectacle et comment il a triomphé d'elles par la croix. Oui, Colossiens 2, 15. Il faut le lire, je t'exhorte à le lire. Faites la lecture toi-même, tu verras bien. Jésus-Christ les a dépouillés, ces dominations. Il règne dans ce monde et ils sont là. Leur mission, c'est de détruire la vie des chrétiens, surtout les chrétiens. C'est de gagner beaucoup d'âmes pour Satan, c'est d'amener beaucoup d'âmes à l'enfer. Mais toi et moi, nous devons nous lever et dire non. Oui, parce que Jésus-Christ lui-même a été vainqueur sur cette domination. Donc, si Jésus-Christ a été vainqueur, c'est pas toi qui seras dominé par cette puissance aujourd'hui. Donc, nous allons voir en un premier temps le désarmement des puissances spirituelles. Oui, le désarmement des puissances spirituelles. Donc, si tu es avec Christ, étant donné que Christ a la domination sur cette puissance, étant donné que Christ a dépouillé ses dominations et ses autorités, oui, il les a désarmés, c'est-à-dire dans ta vie, ces dominations n'ont plus de pouvoir, ces dominations n'ont plus d'effet, ces autorités n'ont plus d'effet. Nous allons lire le livre d'Éphésiens, son chapitre 6, le verset 12. Oui, qui dit car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Oui, nous n'avons pas lutté contre la chair. Le combat est plus spirituel. C'est pour cela que tu dois être armé, vraiment armé de la puissance de Dieu pour pouvoir dominer, pour pouvoir désarmer cette puissance ténébreuse, satanique qui d'agir dans ta vie, qui continue d'agir dans ta famille, qui continue d'agir dans tes faits, dans tes activités et tout. Oui, Jésus-Christ a la victoire sur cette domination. Si et seulement si tu peux compter sur Christ, si tu peux lui faire confiance, toi aussi, tu auras la victoire sur ces puissances et sur ces dominations. En un second temps, nous allons voir la victoire par la croix. Oui, Jésus-Christ a été victorieux. Oui, par la croix. L'œuvre qu'il a accomplie sur la croix. Oui, l'œuvre-là, c'est pour que toi et moi, nous puissions avoir la victoire sur ces dominations, sur ces principautés sataniques, démoniaques, sur la terre comme dans les lieux célestes. Oui. Et en un troisième temps, nous allons voir la liberté des croyants. Oui, après avoir dominé, après avoir dépouillé, après avoir livré publiquement en spectacle toutes ces puissances sataniques, oui, Christ nous a donné la liberté totale. Répète, la liberté totale. Répète, je suis libre, libre, libre. Répète, je suis libre dans tous les aspects de ma vie, au nom puissant de Jésus. Toi qui m'écoutes, tu es libre et tu es victorieux sur toutes ces puissances, sur toutes ces dominations, sur toutes ces principautés qui agissaient depuis très fort longtemps sur ta vie, contre ta famille, contre tes faits, contre tes activités, dans le nom puissant de Jésus. Et Christ te libère maintenant à jamais au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.